ACEP s'est toujours appuyé sur une stratégie financière qui s'appuie sur la capitalisation comme stratégie de financement. Donc, ça veut dire que les ressources provenaient essentiellement de notre capacité à dégager des excédents. Nous n'avions pas accès à des lignes extérieures, surtout les lignes bancaires. L'épargne aussi n'était pas au rendez-vous parce que c'est une institution qui avait une vocation de crédit. Il fallait avoir une gestion sobre, il fallait avoir aussi une tarification adéquate et c'est ce qui a permis à ACEP, au moment de son institutionnalisation, donc en héritant les fonds venant de l'USAID et une contribution de l'État du Sénégal, qui se chiffrait à l'époque autour de 2 milliards, ACEP a pu dégager des excédents au fil des années et au point qu'aujourd'hui nous pouvons dire que c'est une institution qui affiche un total bilan de 48 milliards. Donc vous voyez l'évolution, 2 milliards de fonds hérités des bailleurs, aujourd'hui nous sommes à 48 milliards. Il a fallu, dès le départ, s'appuyer sur des leviers. Essentiellement, assurer une pénétration du marché en développant l'activité de crédit, mais en cherchant aussi à avoir une gestion très efficace en termes de mode d'opération. Cela veut dire qu'au niveau d'ACEP, contrairement aux autres institutions, nous nous appuyons sur des bureaux locaux, des structures très légères en termes de charges d'exploitation. Donc ça permettait de dégager des excédents importants et les profits n'étaient pas distribués, il fallait réinvestir. Et cette stratégie axée sur la capitalisation a permis à ACEP aujourd'hui d'être l'une des institutions qui peut se targuer de dire j'ai un taux de capitalisation de 65%. Et pour faire un lien avec le secteur au niveau du Sénégal, les données de la BCEAO indiquent que moins de 60% aujourd'hui des institutions respectent la norme de capitalisation qui est fixée à 15%. Le volume des fonds propres rapportés à l'actif. Et dans ce volume des fonds propres, c'est tout ce que nous avons hérité des bailleurs, c'est autour de 2 milliards. Et donc, on a pu augmenter ce niveau de fonds propres-là jusqu'à le porter aujourd'hui à 32 milliards. Donc ça veut dire que 30 milliards dans le passif de ACEP proviennent des excédents accumulés depuis 1994, année d'institutionnalisation. Et dans ce passif, le capital, donc venant des parts sociales, représente autour de 350 millions. Donc ACEP n'a jamais eu comme stratégie, par exemple, de faire une course pour la taille, ça veut dire ouvrir des agences un peu partout. Aujourd'hui, on a le siège ici à Dakar, mais on est présent sur l'ensemble des régions et dans certains départements, même dans certaines zones rurales. Aujourd'hui, on a 16 agences régionales, on a à peu près 90 bureaux sur le pays, avec partout des agents de crédit et tous ces petits bureaux sont rattachés à des agences régionales. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de sociétariat, nous avons à peu près 229 000 clients, soit qui utilisent le crédit, soit l'épargne. Et donc, aujourd'hui, c'est une institution qui affiche un encours de crédit de 46 milliards, l'encours d'épargne tourne autour de 14 milliards. Donc, la stratégie est bâtie autour du déploiement de ces agents de crédit et une administration assez faible. Aujourd'hui, nous avons un système informatique centralisé sur lequel sont connectés l'ensemble des sites. Je peux dire que sur les 350 employés que nous avons aujourd'hui, je peux dire que le siège ne polarise pas plus de 70 hommes. Le reste, c'est des hommes de terrain et des hommes qui contribuent directement à l'activité de crédit, d'épargne et de transfert d'argent. Pour la stratégie sur le ciblage, il faut se référer à l'histoire de ACEP pour comprendre la différence qu'on a avec les autres institutions. Parce que l'ACEP a été créé comme projet par l'USAID pour accompagner les petites entreprises. Et donc, c'est ce que nous avons fait pendant des années. Quand vous regardez autour de nous, vous verrez des institutions qui ont peut-être 40% de prêts à la petite production, contre 60% aux salariés. Nous, c'est presque le salarié n'existe pratiquement pas dans notre portefeuille. C'est essentiellement le prêt à la production. On a effectivement évolué avec le temps parce que ces petits producteurs sont devenus dans la plupart des cas des PME après une quinzaine d'années avec nous. Et la plupart de ces PME nous disaient, nous on est obligés souvent de vous quitter ou bien de prendre des crédits dans beaucoup d'institutions parce qu'on a un besoin qui change, notamment un besoin d'investissement, notamment des crédits un peu moyen terme.
Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés à ouvrir un guichet PME qui nécessitait beaucoup de fonds et donc nous avons fait appel aux bailleurs. Il est clair de cette mise en place du guichet PME, on a eu des couacs. Après une année, avec les difficultés que nous avons rencontrées, et donc nous avons donc retravaillé donc les procédures, le dossier de crédit, l'approche de façon globale pour pouvoir arriver donc à mettre en place un guichet qui fonctionne. Ce PME-là aujourd'hui constitue effectivement 30% de notre portefeuille. Donc nous avons effectivement mis en place ce guichet compte tenu du fait que le risque est plus élevé et même les mutuelles de base doivent se référer au directeur du réseau pour avoir son avis sur les crédits donc dédiés au PME. Le département du PME ici est considéré aussi comme un bureau à part qui est sous la tutelle du directeur du réseau et du crédit, qui préside les comités de crédit pour les PME. Nous allons opter dans un premier temps pour digitaliser nos opérations. Donc déjà, nous avons lancé un produit par lequel nos agents sont munis de tablettes et donc vont vers le client maintenant. Parce qu'avant, les clients devaient se déplacer jusqu'au bureau pour faire leurs opérations. Et souvent, ils n'avaient pas le temps ou bien souvent, ils étaient réticents à se déplacer. Donc aujourd'hui, nous avons opté pour cette digitalisation qui nous évite encore plus de l'ouverture de bureaux physiques qui sont très coûteux, très lourds en termes de fonctionnement. Et donc, avec cette digitalisation, nous pensons augmenter notre pénétration au niveau clientèle et amoindrir les coûts d'opération au niveau des caisses où il y a souvent des rushs en fin de mois au moment de remboursement d'échéance. Et les tablettes sont connectées à notre système d'information et de gestion. Donc, toutes les écritures qu'ils passent impactent directement la base de données. Nous sommes sur le point de lancer aussi la carte bancaire prépayée qui nous permettra de charger plus ou moins les crédits au niveau donc des cartes et nous éviter toutes ces transactions-là qu'on fait au niveau des banques. Donc ça, c'est déjà actuel depuis le mois dernier. Maintenant, il n'est pas exclu effectivement que nous appuyons sur un réseau de nos clients, de nos gros clients, utiliser leurs services pour permettre à nos agents, à notre clientèle d'effectuer le maximum d'opérations hors des bureaux d'accès. Les porte-monnaies électroniques, il faut voir la législation. Non, c'est une option. C'est vrai, il y a tellement aujourd'hui d'avancées dans la microfinance et dans la technologie, mais je pense qu'il n'est pas aujourd'hui habile de vouloir se lancer dans beaucoup de choses en même temps. Et nous, notre stratégie a toujours été une démarche prudente, une démarche progressive de dire, bon, cette année on fait ça et l'année prochaine on fera. Donc, il n'est pas exclu qu'on le fasse dans le futur, mais on avait sur 2017, on a plutôt pensé à travailler sur la digitalisation des opérations et la carte prépayée. La stratégie donc vise l'inclusion. Donc, c'est d'offrir le maximum de produits à la clientèle. Et c'est ça qui a fait d'ailleurs qu'ACEP a toujours pensé à ouvrir une banque ou bien à rentrer dans une banque. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nos clients paiement ont souvent besoin de d'autres produits que la microfinance ne peut pas ouvrir aujourd'hui. Les crédits documentaires, le change, tout ça, c'est des produits qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas offrir. Et donc, je peux dire que depuis une dizaine d'années, nous avons mené beaucoup d'études dans ce sens. Nous avions pensé à nous filialiser en créant une filiale pour la PME. Et donc, nous avions aussi pensé maintenant à créer des partenariats avec ce qui existe déjà sur la place de l'UMOA. Donc, c'est des discussions sur ce que ça peut nous rapporter en plus par rapport aux besoins de notre clientèle. Et donc, on en est là pour le moment. Mais nous sommes conscients qu'il y a des besoins qui sont exprimés par cette clientèle-là et qui ne peuvent pas être aujourd'hui réglés par ACEP en tant qu'institution mutualiste.